Prions. Seigneur Dieu, toi qui es le Créateur, le Tout-Puissant, toi qui es le Saint, le Juste, celui qui juge les vivants et les morts selon ses actions, toi qui as envoyé ton cher Fils au monde pour nous délivrer, toi qui as donné le Saint-Esprit à ton Église pour qu'elle puisse vivre dans la foi et en service. Accorde-nous ce Saint-Esprit maintenant aussi pour que nous puissions méditer sur ta parole et que ton Saint-Esprit fasse son œuvre, cette œuvre de foi, de joie, de paix et d'espérance en Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous te supplions en son nom. Amen. Et veuillez vous asseoir. Je voudrais vous lire de nouveau l'évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17, cette histoire du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Jésus vient à Jean pour être baptisé. Quand Jésus arrive, Jean s'oppose à que Jésus soit baptisé. Il s'oppose en lui disant que c'est lui, Jean, qui devrait être baptisé par Jésus. Jean s'oppose à ce que Jésus est en train de proposer, car ça lui semble peu raisonnable. Jean ne sait pas ce qui va se passer, mais Jésus, lui, sait parfaitement ce qui va se passer. C'est pourquoi Jésus lui dit qu'il obéisse, tout simplement. Jean s'oppose au fait de baptiser Jésus, parce que si Jésus reçoit le baptême comme tous les autres qui viennent à lui, Jésus n'était donc pas le Saint, Jésus n'était donc pas le Sauveur, il n'était qu'un pécheur en repentance. Si Jésus passe par le baptême de Jean, il n'est pas différent aux autres êtres humains. Le baptême de Jean était une confession de péché, c'était une confession de repentance, c'était une reconnaissance de la nature pécheresse de chacun, une confession de mériter la juste condamnation de Dieu. Les personnes venaient vers Jean, écoutaient le message de Jean, et Jean les appelait à la repentance et à être baptisés afin d'être sauvés de ce châtiment juste et éternel de Dieu. Nous savons que baptiser veut dire laver, veut dire nettoyer. Non ? Et afin d'être sauvés, les pécheurs doivent être nettoyés des taches du péché dans leur vie. Une fois nettoyés, blanchis par le baptême, les pécheurs alors sont acceptés par Dieu. Jean sait que Jésus est celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Il l'a confessé plusieurs fois, c'est l'agneau de Dieu. C'est celui qui sera sacrifié pour que le pardon des péchés ne soit plus une simple promesse, sinon une réalité. Jean le savait, et il savait aussi que le baptême n'était efficace qu'en vue de l'œuvre du Christ. Le baptême par lui-même, comme un rite, il n'apporte rien. Le baptême n'est efficace qu'en vertu de la mort innocente du Christ et sa postérieure résurrection. Le baptême devient un moyen de grâce parce qu'il confère la justice du Christ, parce que le baptême unit le pécheur
à la condamnation subite par Jésus-Christ. Le baptême unit le pécheur à la mort, à la condamnation qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le baptême, c'est aussi un événement formidable, parce que par le baptême, nous sommes revêtus du Christ, nous sommes déclarés innocents et nous ressuscitons à une nouvelle vie par la résurrection du Christ. Si Jésus était un pécheur comme les autres, il n'y aurait aucun espoir pour l'humanité. Jean avait compris que seul Jésus pouvait pardonner les péchés, que seul Jésus pouvait véritablement baptiser quelqu'un. Et Jésus lui demande de procéder même s'il ne comprend pas. De procéder tout de même, parce que Jésus sait ce qui va se passer lors de son baptême. Ce n'est pas lui, tel un être humain, qui va confesser ses péchés devant Dieu. Ce qu'on lit du récit, c'est que Dieu est celui qui fait une confession à propos de Jésus devant les êtres humains. Jean procède à baptiser Jésus et jusqu'au moment où Jésus sort de l'eau, ce baptême n'a rien de différent aux autres baptêmes que Jean effectuait. Il ressemble à n'importe quel autre des baptêmes qu'il avait effectués. Mais c'est à ce moment-là, quand Jésus sort de l'eau, que la différence est signalée. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur Jésus comme une colombe, et la voix du Père se fit entendre. Une scène majestueuse et glorieuse. Jésus n'était pas encore connu. Il n'avait pas encore appelé ses disciples. La foule ne savait rien de son existence. Il ne savait pas qu'il était venu au monde. Et c'est ici que commence le ministère public de Jésus. C'est ici que Dieu signale Jésus comme son élu, celui qu'il a choisi, celui qui était promis par les prophètes. Cette voix entendue lors du baptême de Jésus aurait sûrement surpris à tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Cette voix du ciel vient appuyer et soutenir le témoignage que rendait Jean à propos de Jésus en disant qu'il était l'agneau de Dieu qui allait établir la paix avec Dieu en ôtant le péché du monde. Maintenant, la voix du ciel dit que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est l'élu de Dieu, celui qui a été choisi pour être un sauveur, le sauveur. Jésus est le seul qui est capable de contenter les exigences de Dieu, le seul qui est parfait, le seul qui est sans péché. Lors de ce baptême, on entend cette confession, cette révélation de Dieu à propos de celui qui sera l'instrument pour le salut des êtres humains. La voix du ciel révèle que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui existe depuis l'éternité, celui qui est venu sur terre avec une mission, te sauver de ton destin de mort. Cette voix qui s'est fait entendre ne transmettait pas un message pour Jésus, mais transmettait un message pour rendre témoignage de Jésus. Ce n'était pas lui qui avait besoin d'entendre ce message. Jésus savait parfaitement qui il était. C'était les autres qui avaient besoin de savoir qui il était. Il fallait que tout le monde sache que Jésus n'était pas un homme quelconque. Il n'était pas un parmi les autres, comme ceux qui venaient vers Jean pour être baptisés. Le peuple connaissait les promesses et les prophéties à propos du Messie. On les a lues dans le chapitre 42 du prophète Ésaïe. Et maintenant, Dieu disait qu'il était arrivé le temps d'accomplir ses promesses et ses prophéties. Ceux qui ont assisté au baptême de Jésus-Christ étaient face à l'événement historique le plus important et le plus signifiant de toute l'histoire de l'humanité. Après plus de 400 ans de silence, sans aucun prophète annonçant le message de Dieu au peuple d'Israël, les voilà témoins de l'action de Dieu, témoins de l'accomplissement de tout ce qu'ils attendaient.
Jean s'opposait. Il s'opposait sans le savoir à que tout cela puisse arriver. Jean s'opposait sans savoir à qu'ait lieu la révélation du Messie au peuple. Jean s'opposait sans le savoir à que la bonne nouvelle de la réconciliation soit connue pour tout le monde. Jean s'opposait sans le savoir au parfait plan de Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais notre Seigneur nous demande d'obéir et de le suivre. Nous sommes des êtres pensants. Nous réfléchissons tous les jours et selon nos connaissances, nous agissons et nous prenons des décisions raisonnables pour nous, raisonnables pour ceux qui sont autour de nous ou raisonnables pour nos proches, des décisions par rapport au travail, aux achats, aux investissements qu'on fait. Les circonstances nous poussent dans un sens, non, les circonstances nous mènent à faire des choix dans notre vie, des choix qui semblent raisonnables. Nous prenons en compte nos expériences, on prend en compte le conseil des personnes auxquelles nous faisons confiance, on prend en compte nos sensations, nos sentiments, et nous prenons des décisions aussi en fonction de notre histoire, de notre passé, ou même voire de notre culture. Nous prenons parfois des décisions aussi sous l'influence de la mode ou des nouveautés de ce siècle. Nous prenons parfois des décisions sous l'effet de la peur ou de la crainte de prendre des risques. Parfois, on prend des décisions justement au contraire, en défiant notre peur et en acceptant les risques parce que nous voulons progresser, parce que nous voulons changer une réalité qu'on est en train de vivre. Nous prenons parfois des décisions aussi sous le mandat familial ou le mandat social, en faisant ce que l'on attend ou que les autres attendent qu'on fasse. Dieu nous défie à lui faire confiance et à faire des choix selon la foi et selon sa volonté, selon l'appel qu'on a reçu. Bien sûr qu'il faut méditer, il faut réfléchir avant de prendre une décision importante, mais il faut aussi que dans cette méditation entre en jeu la foi, entre en jeu la volonté de Dieu. Dieu nous demande des actions concrètes par ses commandements, non par sa loi. Il peut nous arriver que nous pensions que si nous suivons le conseil de la parole de Dieu dans une situation déterminée, nous pourrions passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons arriver à penser que si on suit le conseil de la parole de Dieu, nous pourrions passer à côté du bonheur. Nous pourrions passer à côté d'une grande opportunité. Et qu'est-ce qui se passe si, sans le savoir, nous sommes en train de nous opposer à autre chose? Qu'est-ce qui se passe si, sans le savoir, on est en train de s'opposer à un bonheur plus grand, au plan de Dieu pour nous? Quand nous sommes dans une situation où nous devons choisir entre suivre le conseil de la parole de Dieu ou suivre nos désirs ou nos raisonnements, il nous faut agir avec foi. Le conseil que Jésus donne à Jean est aussi valable pour nous. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors la foi se mêle à notre vie quotidienne. La loi de Dieu nous apporte les conseils pour vivre sereinement et pour vivre avec joie. Chaque jour, il peut nous sembler que les prohibitions de la loi de Dieu veulent nous empêcher d'être heureux, que ces prohibitions essayent de nous empêcher de trouver le bonheur. Mais c'est tout le contraire. Dieu veut notre bonheur et il nous indique dans sa loi ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Jésus-Christ nous assure que dans le chemin de l'obéissance, il y a la paix, il y a la joie et il y a l'espérance. Jésus est Seigneur et il sait ce qui va se passer.
Jésus sait ce qui va se passer si nous choisissons de l'obéir et de le suivre. Et Jésus sait aussi ce qui va se passer si on choisit le contraire, de ne pas l'obéir. Jésus veut que nous agissions avec foi et selon la justice de la loi, car il connaît ce qu'il va se passer. Il sait qu'il y a toujours une bénédiction pour celui qui choisit de suivre son chemin en obéissance. À la fin, après les événements, on comprend que Dieu était en train d'agir d'une façon qui était inconnue pour nous. Nous devons faire attention de ne pas être en train de nous opposer à son plan, à son dessein sage et éternel. Jean a cessé de résister et finalement, il a été témoin d'un événement extraordinaire. Ça lui aurait échappé s'il avait choisi de suivre seulement son raisonnement. Mais quand il a fait preuve de foi et qu'il a choisi de faire ce que son Seigneur était en train de lui demander, il a vécu quelque chose de beaucoup mieux. Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu a mis toute son affection en lui. Non, c'est dans le texte biblique que nous avons lu. Par notre baptême, par l'union à Jésus-Christ, Dieu met aussi son affection en nous. Non parce qu'il y ait une vertu supérieure en nous, nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu met son affection en nous parce que avant, il a mis Christ en nous. Et c'est par cette présence du Christ en nous que Dieu nous considère ses enfants. Ce n'est pas nous qui avons fait venir le Christ dans notre vie. Si ça dépendrait de nous, il y aurait toujours la menace du doute. Mais par le baptême, Dieu fait son œuvre parfaite. Il a mis le Christ en nous. Il nous a imputé sa justice, c'est-à-dire il a mis en nous la perfection du Christ et par cette perfection du Christ en nous, nous sommes considérés parfaits devant son tribunal. L'œuvre parfaite de Dieu, c'est celle qui donne la certitude et l'assurance du salut. Et l'œuvre parfaite de Dieu donne la certitude et l'assurance que, bien que nous ne sachions pas ce qui va se passer aujourd'hui ou demain, Dieu a déjà un plan établi. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ assure sa bienveillance envers nous. Elle nous assure sa faveur, elle nous assure sa bonté envers nous. Être baptisé en Christ nous donne l'assurance de la grâce, nous donne l'assurance de la réconciliation et aussi nous donne l'assurance d'être objet de cette affection de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir le contrôle sur tout ce qui passe autour de nous. Par la foi, il nous faut croire en cet amour que Dieu a envers nous. Par la foi, il nous faut savoir obéir à celui qui nous aime et qui s'est donné pour nous. Par la foi, il nous faut savoir cesser de résister, ne plus s'opposer à sa sagesse et à son plan, ne plus s'opposer à son désir de pourvoir le bien-être pour nous. Par la foi, il nous faut suivre ses conseils et lui faire confiance. Jésus s'est identifié avec nous afin de nous fournir un bonheur éternel, un bonheur que nous vivions par la foi dès maintenant, un bonheur assuré pour tous ceux qui lui font confiance. Ce n'est pas un bonheur que nous devons poursuivre et atteindre. C'est un bonheur qui nous poursuit à nous et qui nous défie à accomplir tout ce qui est juste, qui nous défie à vivre par la foi. Dans ton parcours de vie, tu rencontreras inévitablement des obstacles. Tu vivras des moments où il semblera qu'il n'y a aucun espoir. La tristesse t'envahira. La peur et l'incertitude frapperont à ta porte.
Et à ce moment-là, Jésus sera à tes côtés. Sa croix sera pour toi le seul soutien. Au pied de cette croix, tu recevras l'assurance. Tu verras ce qu'aujourd'hui peut-être tu n'arrives pas à voir. La grâce, l'amour et la fidélité de Dieu envers toi. Je finis avec ce très court verset de Jean 11, 40. Jésus dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a été choisi par Dieu pour être notre Sauveur, celui qui dirige nos pas et nous assure la bénédiction que l'on n'arrive pas encore à percevoir. Amen.